marcher. De neige. Ma machine, elle a fonctionné. Non, j'y crois pas. Faut le filmer, hein. Et les gars, vous ne croyez pas qui j'ai rencontré? Regardez, c'est Marc Bloch, l'historien, le révolutionnaire du monde de l'histoire. C'est quoi ce truc-là? Ça, c'est quoi? Ça s'appelle un portable, mais vous n'en savez pas. Portable. N'inquiétez pas. Étudiant en histoire, je croyais que vous étiez mort en 1944. Mort? J'ai connu la guerre, la résistance, la faim. Et si je suis ici, c'est que la question n'est plus seulement de savoir si j'ai vécu ou non. Dites-moi, comment vit-on l'histoire aujourd'hui? Venez avec moi, je vous le montre. Marc Bloch, historien médiéviste, cofondateur de la Revue Annales, né en 1886 et exécuté en 1944 pour son action dans la Résistance. Auteur notamment de Les Rois thaumaturges 1924 et de l'Apologie pour l'histoire, publié en 1949. Vos méthodes ont changé la discipline. On vous lit encore. Ah bon? Bah alors, montre-moi. Bonjour vous deux. Vous cherchez quoi? C'est Marc Bloch, un historien. Non, ça me dit quelque chose. Il y a des livres dans la bibliothèque. Venez. Voilà. La bibliothèque. Voilà les témoins. Mais dites-moi, comment vous gardez les mémoires des morts ici? Alors, asseyez-vous. On a un monument aux morts, des plaques et des commémorations chaque 11 novembre. Les jeunes font des postes aussi. L'histoire et la mémoire, ce sont deux choses différentes. La mémoire est plutôt vive et souvent partagée ou affective. Mais l'histoire c'est plutôt une méthode pour comprendre pourquoi et comment les choses sont arrivées. Distinction entre mémoire collective et travail historique. Bloch insiste sur la nécessité d'une méthode critique pour transformer la mémoire en connaissance historique. Vous avez écrit que l'historien doit être compariste. Regarder les structures, les mentalités, pas seulement les événements, n'est-ce pas? Oui, donc vous avez raison. Mais quand même, l'histoire n'est pas l'addition d'anecdotes. Elle est plutôt la recherche des structures durables, des comportements collectifs ou des institutions qui façonnent les vies. On doit interroger les sources modestes, les contes, les coutumes, l'usage quotidien. Vous comprenez? Vous parlez de petites sources comme quoi? Les registres de ferme, les baux, les coutumes locales, les listes tenanciers. Par exemple, on peut lire dans des archives seigneuriales comment des esclaves ou des tenanciers ont été transformés en des paysans tenanciers. Ces traces modestes disent plus que des lois générales. Les études sur la transformation des esclaves en tenanciers et sur l'amorcellement des grands domaines montrent l'importance des sources locales et des censés pour comprendre les mutations sociales après la chute de l'Empire romain. Vous voulez dire que l'on peut lire l'histoire
d'un grand changement social dans des listes des menses et dans des listes des censiers. Oui, exactement. Quand on voit que des monstres autrefois servis sont occupés par des hommes libres, on ne parle pas d'un changement juridique, on lit une transformation des familles, des pratiques d'affranchissement, de la démographie et des rapports de pouvoir locaux. Les censiers et les listes de tenanciers sont des documents qui permettent de mesurer des évolutions. Vous savez, proportion d'esclaves chassés, passage de menses serviles à des menses inguénules, indice d'affranchissement et de mobilité sociale. Ici, sur les terres de Saint-Germain-des-Prés, on a des vieux registres. On les garde au presbytère. Alors il faut les lire. Les chiffres, même imparfaits, parlent. Par exemple, on trouve dans certains censiers des proportions. Par exemple, des esclaves chassés et de menses servis occupés par des hommes libres. Comme j'ai déjà dit, ces données, même fragmentaires, permettent d'inférer une tendance générale. La diminution relative du nombre d'esclaves tenanciers et l'argumentation des affranchissements. Les censiers de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-Rémy de Reims fournissent des proportions qui suggèrent une diminution du nombre d'esclaves tenanciers et une augmentation des tenures occupées par des hommes libres. Mais de nos jours, aujourd'hui, comment sert l'histoire à la société? L'histoire sert à comprendre les racines des pratiques actuelles, à déjouer les manipulations, à nourrir le jugement critique. Elle n'est pas un luxe. Elle est plutôt un instrument de liberté. Mais pour cela, il faut enseigner la méthode, l'esprit critique, la lecture des sources. Bloch défend l'idée que l'histoire est un instrument de liberté et de jugement critique. Il insiste sur la nécessité d'enseigner la méthode historique pour résister aux manipulations et aux usages politiques de l'histoire. Mais aujourd'hui, tout le monde a un téléphone et peut raconter l'histoire comme il veut. Les réseaux sociaux, les commémorations C'est sélectives. précisément pourquoi la méthode est essentielle. La mémoire peut être sélective et instrumentalisée. L'historien doit confronter les récits. Le problème, c'est qu'il ne doit pas que confronter les récits, mais aussi vérifier les sources, mesurer les silences, et aussi il doit écouter les voix modestes. Ça, c'est le problème. Il doit compléter, il doit faire les contrats et les traditions orales. Tout ça, il doit analyser. L'usage contemporain des réseaux sociaux montre la fragilité de la mémoire collective. Sans méthode, les récits se fragmentent. L'héritage de Bloch est de rappeler que l'histoire exige rigueur et pluralité des sources. Vous avez même pris position pendant la guerre. Mais cet engagement historique, est-ce compatible avec la neutralité scientifique? L'historien n'est pas un automate. Il a des responsabilités morales. En fait, mon engagement dans la résistance n'a pas annulé ma méthode, mais plutôt il a rendu plus aigu. C'est aussi prendre parti pour la vérité et contre les mensonges. Vous avez parlé des esclaves tenanciers et des menses. Mais pourriez-vous encore une fois expliquer simplement pourquoi ces transformations sont si importantes en ce qui concerne le Moyen Âge aussi? Parce qu'elles montrent que les structures économiques et sociales ne sont pas
immuable. Le passage d'un grand domaine exploité par des équipes servies à un morcellement en petites tenures change la vie des hommes. Il transforme les obligations, les rapports de dépendance, la reproduction des familles. En fait, aussi la démographie. Ces mutations expliquent des évolutions politiques et culturelles plus larges. Le morcellement des latifundia et la généralisation de l'esclave tenancier sont des indices d'un basculement économique et social après la fin de l'Empire romain. Ces phénomènes expliquent des transformations durables des rapports de production et des hiérarchies locales. Les chiffres des censés, même fragmentaires, permettent d'identifier des tendances. Diminution des esclaves non chasés, augmentation des tenures occupées par des hommes libres, fréquence des affranchissements. Ces tendances, rééquipées par d'autres sources, fondent une interprétation solide. Vous comprenez? Vous nous donnez des tâches. Mais si je veux transmettre tout cela à mes camarades, comment faire? Raconter des histoires qui montrent la méthode. Prenez un cas concret, un monstre, un sorcier, une famille, et justement montre comment on passe de la source au raisonnement, comment on recoupe et comment on doute aussi. Ça, c'est le part le plus important. Enseigner la vérification et l'esprit critique, et après, fait la comparaison. L'enseignement de l'histoire selon Marc Bloch passe par exemple aux études de cas, le travail sur archives locales et enfin aussi les exercices de comparaison. Et si les autorités veulent effacer des traces, Alors il faut préserver, numériser, recopier. Faites des copies. Les archives modestes sont fragiles, leur perte est irréparable. L'histoire se nourrit de ces fragments. Préserver les archives locales est une urgence. Les censés, registres et documents privés sont des sources irremplaçables pour l'histoire sociale. Monsieur Bloch, vous avez dit que l'histoire est un instrument de liberté. Comment concluez-vous aujourd'hui à propos de notre époque? Je conclurai que l'histoire est plus nécessaire que jamais. Dans un monde d'informations instantanées et de mémoire fragmentée, l'historien doit être un artisan de la vérité. En fait, il doit être patient, critique et comparatif aussi. Enseignez cela et vous donnerez aux citoyens les moyens de comprendre et de choisir. Message final. L'histoire, par sa méthode, protège la liberté et nourrit le jugement critique. L'héritage de Marc Bloch est une invitation à transmettre la rigueur et la curiosité. Je ne resterai pas. Mon temps est ailleurs. Je dois vous laisser ici. Mais la méthode est un héritage de la vérité. Défendez-la, adoptez-la et aussi utilisez-la. nous le ferons. On ira chercher l'essentiel demain. En fait, alors, au travail. Et souvenez-vous, l'histoire n'est pas seulement un savoir. C'est une manière